C'est un bilan qui épingle tous les domaines, celui dressé par Ephrem Dav Mafoula ce 2 septembre à l'occasion d'une conférence de presse axée sur les 63 ans d'indépendance du Congo. Pour le président du parti Les Souverainistes, le Congo baignerait dans un mal profond accentué entre autres par le quinquennat en cours. Ce quinquennat en cours a encore approfondi l'état de crise dans notre pays. À près de sa moitié, les indicateurs socio-économiques sont toujours alarmants. 52,5% du taux de pauvreté, 22,2% du taux de chômage, 6,3% du taux d'inflation alimentaire, 0,42% de l'indice de développement humain, en dessous de la moyenne des pays vivant sous le seuil de pauvreté, 32% du taux de mortalité infantile, 93,8% de dette publique et près de 56% de la population qui connaît aujourd'hui une insécurité alimentaire. Et point n'est besoin de citer toutes les questions qui remettent en doute notre souveraineté aujourd'hui, quoi qu'on veuille y donner toutes sortes d'interprétations rationnelles. La question des terres concédées aux Rwandais, l'augmentation brutale et abusive des prix des carburants et du gaz, due à notre assujettissement aux exigences du FMI. Le tableau sombre peint par Dav Mafoula concerne également le domaine politique. Ce dernier fait surtout allusion aux différentes élections tenues dernièrement en République du Congo, à l'instar des sénatoriales 2023, scrutin dont il qualifie à sens unique, contribuant ainsi à un recul démocratique, a-t-il ajouté. On peut également évoquer la crise du recul démocratique avec l'organisation récente des élections sénatoriales. Crise déjà accentuée par les élections législatives et locales de juillet 2022. Car lorsque des élections sont influencées par l'argent, plutôt que par les convictions et les préoccupations des citoyens, c'est la démocratie tout entière qui est mise en danger. Cela érode la confiance que nous devrions avoir dans nos élus et dans nos institutions. Et lorsque le processus électoral est compromis, il devient difficile de croire en la légitimité des institutions qui en découlent. Ce sont 3 ans de construction de la démocratie et nous voilà encore en train de régresser. Quand un parti au pouvoir s'octroie près de la totalité des sièges au sein d'une institution parlementaire, comme le Sénat, une institution où est censée régner la sagesse, cela signifie fermeture du débat, donc du progrès qui en découle. 63 ans après, on applaudit encore la démocratie des mêmes, sans renouvellement du personnel politique. Une démocratie qui emprisonne ses acteurs, à l'instar du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre Okombi, est une démocratie de la régression. Dans la foulée, Ephrem Dav Mafoula annonce une tournée nationale dénommée Mbongi Tour, au cours de laquelle il exposera ses nouvelles ambitions politiques aux Congolais à travers tout le pays. Mbongi en référence à nos valeurs traditionnelles, de notre culture d'ouverture, de dialogue et d'échange solidaire, mais aussi en référence à notre culture de construction collective, dans la paix, l'harmonie et la sagesse. Oui, c'est à l'écoute de votre sagesse dans la construction de notre avenir que je veux être. Je m'inscris dans ce partage. Avec Mbongi Tour, je vais à l'écoute du peuple congolais, dans nos territoires, nos villes et nos villages. En effet, à la sortie de la dernière élection présidentielle, laquelle j'ai été candidat, j'ai fait la promesse
aux Congolais de rester proches d'eux et à leur écoute. C'est au nom de cet impératif de proximité qu'a été initiée cette tournée nationale que j'entends entreprendre à partir de demain, dimanche 3 septembre, à Kinkala, dans le département du Poul. Cette tournée ouvrira les périodes allant du 3 septembre 2023 au 7 juillet 2024. Le parti Les Souverainistes reste sur son objectif d'incarner une opposition loyale et audacieuse.